Alors, on lit 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce. C'est une expression vraiment qui est impressionnante et incroyable. Et on va passer au travers de ça. Et je pense que dimanche prochain, on aura encore le thème de la grâce. On va voir peut-être 2 ou 3 dimanches. Et ce premier dimanche, avec ce thème-là que nous présente l'apôtre Pierre, eh bien, on voit l'expression qui qualifie notre Dieu. On croit en Dieu, c'est notre Dieu, et, et ce Dieu-là s'appelle le Dieu de toute grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que la grâce? D'ailleurs, si je vous demande la grâce, quel est un synonyme qui vient dans votre tête? Si je vous dis la grâce, qu'est-ce qui vous vient là? C'est à vous de parler. Alors, je n'ai pas entendu. Dites-le. Mérite. Bénédiction. Je n'avais pas entendu, ma soeur, je ne sais pas ce que tu avais dit. La joie. Et la grâce, c'est le mot grec charis. On le retrouve dans les charismas, les dons de grâce. On le trouve dans l'Eucharistie. Eucharistie, avant que les catholiques en fassent la scène, hein, c'est rendre grâce. Et la grâce, en fait, c'est une faveur accordée librement. Donc, un synonyme très simple pourrait être un cadeau. Faire une grâce, c'est faire un cadeau. Et quand on fait un cadeau, du coup, c'est immérité et ce n'est pas lié au mérite de la personne. C'est-à-dire que quand vous faites un cadeau à vos enfants, hein, c'est pas lié, ça peut l'être, mais là, dans ce sens-là, en fait, c'est un cadeau, c'est-à-dire, c'est pas lié à ce qu'ils ont fait, c'est une grâce. La grâce, donc, c'est aussi, on pourrait la traduire par un don. Quand vous faites un don, ben, c'est une grâce. On donne quelque chose et on n'attend rien en retour. C'est ça une grâce. C'est-à-dire, je ne te donne pas un cadeau, mais attention, il faut que... Non, c'est que je donne et je n'attends rien en retour. Et d'ailleurs, ce que je ne donne pas parce que tu as fait ceci ou cela, mais je donne. Et donc, c'est la grâce. La grâce, c'est donc ce que Dieu aussi nous donne. Et cette grâce-là va désigner tous les cadeaux que Dieu nous fait jour après jour. Tous les dons qu'il nous fait, sans que nous le méritions, juste parce qu'il le souhaite, juste parce que ça vient de lui, parce que c'est un Dieu de grâce, eh bien, c'est cette grâce, et on va voir ensemble, en fait, qu'on a un Dieu de grâce. On a un Dieu de grâce qui aime donner, et qui aime donner de manière généreuse, qui aime donner de manière libérale, c'est-à-dire de manière généreuse, de manière également tellement régulière, sans se restreindre, parfois sans mesure, avec abondance, et de manière même multiples. Il est parlé dans la parole de Dieu des diverses grâces de Dieu, en grand nombre. Et donc, on va essayer de lister ensemble les grâces de Dieu. Et on va essayer d'être encouragé par la parole de Dieu. Donc, ce Dieu de toute grâce. Qu'est-ce que veut dire de toute grâce? Toute, c'est un mot grec, le mot pas, qui veut dire chacun, n'importe lequel, toute chose, tout le monde, chaque chose, de tout type, c'est-à-dire tout, sans rien oublier. Donc Dieu, c'est le Dieu de toute grâce. Ça veut dire que toute grâce, sans exception, vient de notre Dieu. On a cette vérité dans Jacques, chapitre 1. Je vais le prendre, vous pouvez le tourner avec moi. Jacques, chapitre 1. C'est avant 1 Pierre. Et vous avez dans Jacques chapitre 1 et verset 17 ceci. Verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Là, pourquoi ne vous y trompez pas? Parce qu'il parle juste avant du péché, du fait de s'éloigner de Dieu, de nos tentations. Et l'apôtre nous dit, ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait ou toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Donc Dieu, c'est le Dieu de qui provient toute grâce. Toute grâce descend d'en haut, du Père des Lumières. Et je pense qu'on va essayer de baigner un petit peu dans cette grâce en début d'année 2026. On va avoir besoin peut-être chacun de goûter à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on l'avait décrit aussi comme ça un dernier dimanche, c'est comme
une ressource d'eau qui abreuve, mais qui est illimitée, dont on peut puiser autant qu'on veut, et chaque personne peut y aller puiser, il n'y a pas de limite et de restriction. Un peu comme vous êtes sur une plage, et bien sur une plage, tout le monde y vient et tout le monde a du soleil, bon, pas cette période-là, l'été. Ceux qui veulent avoir du soleil, il y a du soleil pour tout le monde. Et si un baigneur se rajoute, il y aura du soleil aussi pour lui. Et il y aura du soleil pour tous ceux qui se rajoutent, même s'ils sont 100, 1000, 1 million, ils seront juste très très serrés sur la plage, mais il y aura du soleil pour chacun. Eh bien la grâce de Dieu, c'est cela. Alors on va essayer du coup d'énumérer, même si on ne peut pas toutes les énumérer, ces grâces, d'énumérer les grâces de Dieu, tout ce qu'il nous donne. Et vous connaissez ce cantique peut-être, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, c'était le cantique préféré de mon grand-père. Alors on le chantait à tous les repas. Hein. Compte les bienfaits de Dieu. Et c'était joli, parce qu'en fait, on ne peut pas les compter les bienfaits, mais quand on les compte, en fait, ça nous remplit de quelque chose qui nous fait du bien. Goûter à la grâce de Dieu, eh bien, goûter à cette grâce, on en a besoin, ça a un effet transformateur dans ma vie. Ça me transforme. Eh bien, la première grâce que nous avons reçue, eh bien, c'est la vie, tout simplement. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Nous existons et nous sommes. C'est la première grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint une âme vivante ou un être vivant. Et Acte 17, verset 28 nous dit « En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Je ne sais pas si vous êtes des personnes très philosophiques, mais réalisez qu'avant que vous naissiez, avant votre conception, vous n'existiez pas. Vous n'étiez rien, je n'étais rien avant ma conception. Et Dieu, en fait, m'a créé, je n'existais pas, et il m'a créé dans le ventre de ma mère, et après j'ai existé. Et c'est ce que la parole nous dit. J'aurais pu ne pas exister, mais Dieu a voulu que j'existe, il m'a créé. C'est la grâce de chaque vie. Chacun, on peut réaliser que nous sommes. Et que maintenant, chacun peut dire, j'existe, je suis, je vis, je pense, je vais, je fais. Et c'est Dieu qui m'a donné la grâce de vivre. Il y a des belles prières dans l'église des fois. Merci pour le souffle de vie. Hein, une âme vivante, il a soufflé en moi et je suis devenu un être vivant. Il m'a créé. Et ce qui est vraiment beau, hein, c'est qu'il ne m'a créé pas à ma naissance. Hein, il m'a créé à ma conception. Dans le ventre de ma mère, psaume 139, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, je te rends grâce. Eucharistie, je te rends grâce que je suis une créature si merveilleuse. Et Dieu nous a créés, mais il nous a créés dans une création. Il ne nous a pas créés sur un plateau noir bien géométrique, dans une caisse, en nous lançant de la nourriture. Il nous a créés dans une création, et on le voit puisqu'on a été créé après que toute la création soit créée. Donc le Seigneur a mis comme un oiseau qui fait son nid, et puis après, qui peut pondre un œuf et qui peut avoir du coup un petit oisillon qui naît. Il nous a donné en fait un contexte extraordinaire et dans ce contexte-là, il a créé l'homme. Il a créé l'homme ce 6e jour. Hein, et on voit que la création, c'est aussi une grâce incroyable. On le revoit dans Genèse 2, verset 9. On le voit puisqu'il est dit, verset 9, « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir, et porteur de fruits bons à manger. » Dans ce seul verset, vous avez 2 grâces extraordinaires. La première grâce, c'est que Dieu nous a donné une création duquel va procéder et va donner tout ce dont l'homme a besoin pour sa subsistance. La création qui est suffisante pour la subsistance de toute l'humanité. Et c'est Dieu qui l'a fait. Il a créé en fait des éléments de la création qui produisent des choses dont nous pouvons bénéficier. Des arbres porteurs de fruits bons à manger. Mais regardez ce qui est marqué juste avant, et même des arbres agréables à voir. Dieu a créé des choses uniquement pour qu'elles soient belles. Il a créé des choses uniquement pour qu'elles soient belles. L'océan n'est pas nécessaire. Hein.
L'océan, on aurait pu faire un truc bien plat, horrible. Les couchers de soleil ne sont pas nécessaires. Hein. Ces rochers-là ne sont pas nécessaires. Quand vous voyez même des arbres magnifiques, ce n'est pas nécessaire. Et pourtant, Dieu l'a créé pour qu'il soit agréable à avoir. Mais pour qui? Pour nous. C'est-à-dire que ceux qui sont en dehors, même une personne qui va voyager dans l'espace, il sort de la Terre et il ne voit plus les arbres, les couchers de soleil, il voit une terre bleue magnifique. Mais pour qui en fait? Pour ceux qui sont au milieu de la création. Dieu a créé la beauté pour l'homme. Il a créé quelque chose de magnifique. Et quand on regarde cela, on se dit, waouh, la grâce de Dieu est magnifique et grande. Et on peut s'émerveiller de la grâce de Dieu dans la beauté de la création. Juste pour qu'elle soit belle pour l'homme. C'est très beau de voir la nature de Dieu parce que c'est le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce qui répand ses grâces. Et alors on l'a parlé, il nous donne une création qui nous donne ce dont nous avons besoin. Et il va également s'occuper de sa création de la même manière qu'il va s'occuper de nous. Ça, c'est vraiment joli. À la fois, Dieu va pourvoir à nos besoins, c'est-à-dire qu'on doit travailler et l'homme doit travailler pour en faire sortir du sol la subsistance pour l'humanité. Il y a des champs, il y a des agriculteurs, on l'oublie souvent parce qu'on va juste au magasin. Et il y a tout un écosystème de travail pour justement que l'homme puisse avoir ce dont il a besoin. Mais malgré cela, l'homme parfois, il est face aux difficultés, il a eu des famines, il a du mal des fois à vivre décemment et dans sa subsistance. Ben, la parole de Dieu nous dit que Dieu même nous aide pour qu'il puisse pourvoir même à nos besoins, que cette création puisse pourvoir à nos besoins. Matthieu 6 nous le dit, il nous parle d'un Dieu qui même va agir et va prendre soin pour que l'on puisse avoir ce dont on a besoin. Matthieu 6, verset 26, c'est la parole du Seigneur Jésus. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. 6, verset 26, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ça veut dire que si Dieu prend soin des petits oiseaux, à combien plus forte raison il va prendre soin et il prend soin de nous. Et ça, on n'en a peut-être pas conscience. Que même dans notre subsistance, Dieu va faire en sorte que l'on ait de quoi se nourrir. Que l'on ait ce qu'il faut pour nous. Et quand il nous manque des choses, on peut se souvenir de cela. C'est que Dieu est le Dieu de toute grâce, qui prend soin de nous pour notre subsistance. Et au verset 30, il est parlé même des vêtements. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, si vous aimez les fleurs, eh bien regardez-les. C'est même une science à part entière, les plantes et les fleurs, tellement c'est magnifique et c'est beau. Et Dieu dit que même les plus grands hommes n'ont pas réussi à s'habiller avec une beauté plus grande que celle des fleurs. À tel point, quand on regarde de plus près, on voit que c'est merveilleux. Eh bien, le Seigneur nous dit, si Dieu habille l'herbe des champs de cette manière, qui existe aujourd'hui, mais qui demain sera jeté au feu, c'est-à-dire qui va passer, qui n'est pas grand-chose, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous? Puisque vous êtes quelque chose, vous êtes précieux, et beaucoup plus précieux que des fleurs. Et donc on a ce Dieu de toute grâce qui aussi donne ses soins pour notre subsistance. Et on peut le prier aussi. À la fois, il y a une part de travail pour nous, mais vous savez, l'agriculteur, il travaille pour son pain, mais il ne fait pas pleuvoir. Et donc il peut travailler dur, mais ma famille était et est encore dans l'agriculture, des fermiers, des éleveurs. Et parfois, ils ont beau travailler toute l'année, parfois ils ne récoltent quasiment rien. Et donc ils attendent leur subsistance de Dieu. Je dois travailler, mais c'est Dieu qui me donne mon pain. Et donc on a ceci, Dieu agit pour ma subsistance, s'il nourrit les oiseaux, s'il vêtit les fleurs, eh bien il va prendre soin de moi de cette manière-là. Et Dieu, ce qui est très très beau quand on voit que Dieu prend soin de nous pour notre subsistance, c'est qu'il prend soin aussi des animaux. Il prend soin aussi de toute sa création.
Il voit chaque être vivant qu'il a créé et il a cette même grâce et ce même amour envers même des créatures qui sont même éloignées de l'homme et que l'homme ne voit pas. C'est ce que nous dit Job. Prenez avec moi Job, s'il vous plaît. Juste avant les psaumes, Job 38 nous donne un merveilleux développement sur la création et ce Dieu de toute grâce envers la création. Et on a dans Job chapitre 38 et au verset 39, Dieu qui va parler à Job et qui va lui dire « Mais est-ce que c'est toi qui nourris les animaux? Est-ce que c'est toi qui prends soin de ces animaux qui doivent mettre bas ?» Job 38, verset 39, « Chasses-tu la proie pour la lionne? Et satisfais-tu l'appétit des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leur repère ?» Comme si Dieu voyait toute sa création et savait exactement comment même les animaux se comportent et ce dont ils ont besoin. Verset 41, « Qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et vacillent affamés ?» On avait des petits corbeaux ce matin, affamés aussi. Mais qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et vacillent affamés? C'est comme si Dieu voit les oiseaux qui crient et en fait, il leur donne de la nourriture. Et c'est vraiment beau de voir ce Dieu-là qui prend soin de nous parce que nous sommes précieux, mais qui prend même soin des animaux, de chaque animal qu'il a créé. Et regardez Job 39, verset 1. « Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles mettent bas? Dieu le sait. Dieu, il sait quand chaque animal porte en lui une nouvelle vie, même les animaux. Elles se courbent, libèrent leurs petits et sont délivrées de leur douleur. Et donc on voit ce Dieu qui se soucie même de la création. Les animaux restent des animaux. L'homme a l'autorité sur les animaux, il peut les tuer pour se nourrir. Mais on voit un Dieu qui est plein de tendresse envers l'homme et envers toute sa création. C'est le Dieu de toute grâce. Et ce Dieu de toute grâce, qui prend soin de nous dans notre subsistance, va aussi prendre soin de nous dans nos vies quotidiennes. Et dans Ésaïe 40, verset 29, alors comme c'est un thème que l'on aborde, je vous fais traverser partout dans la parole de Dieu, Ésaïe 40, verset 29, il est dit ceci. Il est dit que le Dieu d'éternité, qui a créé les extrémités de la terre, ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Et au verset 29, il est dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Ça, c'est pour les mamans. Et pour nous, quand nous sommes... il se rajoute des choses dans nos vies, et à un moment donné, on est fatigué. Et on a besoin de force. Eh bien, regardez ce qui est noté. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. C'est ce Dieu de toute grâce. On peut venir à lui et dire à Dieu, je n'en peux plus, je suis fatigué, renouvelle mes forces. Et Dieu renouvelle nos forces. Dieu est ce Dieu de toute grâce. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et si nous vivons avec le Seigneur depuis quelque temps déjà, nous avons tous expérimenté cela. Que c'est ce Dieu qui renouvelle nos forces. Et parfois on se dit, il y avait tellement de choses à faire, on n'avait pas de force et finalement on les a faites. Le Seigneur a été bon. Merci Seigneur. Tu m'as donné la force pour les tâches que je devais accomplir. La fidélité de Dieu est aussi une grâce extraordinaire dans nos vies. Et là, je m'adresse à ceux qui marchent avec le Seigneur, dont Jésus est celui qui est à leur côté, à qui ils ont donné leur vie. Tous ceux dans la parole de Dieu qui ont mis leur confiance en Dieu ont expérimenté cette grâce. Et cette grâce, c'est la fidélité de Dieu. Et on l'a, alors je vous le lis, si vous voulez, vous pouvez le prendre aussi. Dans Psaume 100, verset 5, il est dit ceci, « Car l'Éternel est bon, sa bonté, c'est un synonyme dans l'Ancien Testament de grâce, dure toujours, et sa fidélité
de génération en génération. Et la fidélité de Dieu est quelque chose de merveilleux pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes fragiles dans notre foi. Mais Dieu, lui, il demeure fidèle. Le mot fidèle et foi, c'est le même mot en grec. Et quand on marche avec le Seigneur, parfois, on s'éloigne du pays promis. C'est ce qu'Abraham il a fait. Dieu lui avait donné un pays promis, il avait donné des promesses, une terre de bénédiction, une terre de grâce. Et c'était un peu difficile. Et donc, il est descendu jusqu'au Negev. Le Negev, c'est un désert en fait, qui est au sud du pays d'Israël. Et il est descendu jusqu'en Égypte. Et ça a été une catastrophe. Et quand on voit Genèse 13, verset 1, eh bien, on voit que Abraham remonta d'Égypte vers le Negev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Abraham, il avait été humilié parce qu'il avait été loin de Dieu, il avait été infidèle. Et on va voir que le Seigneur va le faire revenir dans le pays et le Seigneur va être encore à ses côtés. C'est ce qu'on voit dans la vie d'Abraham. Abraham expérimente la fidélité de Dieu. Abraham s'est éloigné, il a vu que c'était une catastrophe, il revient vers le Seigneur et le Seigneur est toujours là. Et ça, c'est une grâce. On peut tous remercier le Seigneur. Pour cela, 2 Timothée 2, verset 13, nous dit ceci, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. » Le Dieu de toute grâce est le Dieu de toute grâce. Le Dieu de fidélité est le Dieu de fidélité. Et plus je vais connaître la nature de Dieu, plus ça va m'apaiser. Parce que je sais qu'il va demeurer fidèle, même quand je vais faire des faux pas. Jacob aussi a expérimenté, et je vous invite à le prendre, Genèse chapitre 32. Jacob a aussi expérimenté la grâce du Seigneur. Vous connaissez le caractère de Jacob. Un caractère têtu, dur, trompeur. Peut-être que nos cœurs ressemblent un petit peu au cœur de Jacob parfois. On pourrait le dire humblement parce que des fois on est un petit peu comme Jacob, plus comme Jacob que comme Abraham. Et lui, il a dû quitter et fuir le pays de la bénédiction à cause de son péché. Un autre qui fuit à cause de son péché. Et il va revenir des années et des années après. Alors qu'il aurait pu mourir, il aurait pu, par mille dangers, ne pas revenir. Il revient avec une famille, avec des enfants et avec des troupeaux. Et dans Genèse 32, verset 11, regardez ce qu'il dit. « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. La première fois qu'il est parti, il était avec le bâton. Et ensuite, il est revenu et il dit, je peux faire 2 camps, c'est-à-dire qu'il est revenu dans l'abondance. Et donc, on a ici Jacob qui a expérimenté aussi la grâce de Dieu. Et on va aller plus loin dans ce message, cet enseignement sur la grâce. Et on va se demander, mais quelle est la plus grande grâce que Dieu nous a donnée? Quelle est la plus grande grâce? Si je vous demande ceci, quel est le mot qui vient à votre esprit? Un seul mot, je vous demande. Oui, la croix, Jésus, exactement. En fait, sa plus grande grâce, on la lit dans Jean. Les deux, vous avez raison. dans Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et donc, Dieu a donné Jésus. Et c'est un Dieu de toute grâce qui a même donné Jésus pour l'humanité. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut lire aussi Jean 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair. » C'est-à-dire, elle s'est incarnée. Dieu s'est incarné et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus a été donné aux hommes. Il s'est fait chair. Par l'incarnation, il s'est fait chair. Il est Dieu qui vient dans le corps de sa créature. Et après, dans cette grâce-là,
Jésus nous a donné sa vie. Dieu a donné Jésus pour nous et Jésus a donné sa vie pour nous. 1 Jean 3, verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est le moment, et ce sera plutôt dimanche prochain, on va réfléchir après à quelle réponse on a à la grâce de Dieu. Ou plutôt, je dirais, comment vivre dans la grâce de Dieu. Comment apprendre à vivre dans cette grâce. Et je vais m'enseigner moi-même, c'est la parole de Dieu qui va nous enseigner chacun comment vivre dans cette grâce, parce que la grâce est transformatrice. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 3, 24 que nous sommes gratuitement justifiés, déclarés justes par sa grâce, par la grâce de Dieu, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus. On va à Dieu, on n'a rien fait pour, on a un cœur sale, on ne mérite absolument rien, et qu'est-ce que Dieu nous fait? Il nous pardonne. Il efface tous les jugements qui sont contre nous, il efface tout ça, il efface tous nos péchés gratuitement par Jésus-Christ, par cette rédemption, cette libération qui se trouve en Jésus. Et les apôtres vont constamment parler de cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Et nous qui avons été appelés par la grâce de Christ et qui avons répondu favorablement à cet appel, on peut essayer petit à petit dans nos vies de mesurer cette grâce et de réaliser que l'enfer est une réalité, que nos concitoyens vont en enfer pour l'éternité et que le Seigneur veut les sortir de ce chemin pour les amener sur son chemin de grâce. Ce qu'il a fait pour nous. Et la grâce de Dieu, en fait, c'est comme si elle est tellement grande que c'est comme si elle a un impact sur nous. On reçoit tellement de choses qu'on ne peut pas juste rester là sans rien faire. C'est comme quand l'apôtre dit, le Seigneur dit en fait qu'il a donné sa vie pour nous, mais la réponse c'est que nous on donne notre vie. Il nous a tellement donné, c'est quelle réponse à avoir? Quelle réponse? Eh bien la réponse c'est ce mot-là dont on a parlé en début, Eucharistie. On a reçu une grâce. Et le terme pour dire remercier dans la parole de Dieu, c'est rendre grâce. Et donc finalement, la réponse qu'on peut avoir, la première réponse en fait, c'est être reconnaissant. Ce monde est vide de reconnaissance. Il reçoit des dons, l'État lui donne même de quoi subvenir à ses besoins, et il dit c'est un droit, c'est une grâce. C'est une grâce. On reçoit. Et c'est une grâce. Et même mes collègues sont tellement peu reconnaissants. Même nous, on est tellement peu reconnaissants. Et on voit toujours le verre à moitié vide. On ne voit jamais tout ce que Dieu a rempli. On voit tout ce qui me manque. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Oui, mais qu'est-ce que Dieu t'a donné? Eucharistie, c'est rendre grâce. C'est reconnaître la grâce de Dieu dans ma vie. Et lui dire merci. La réponse à la grâce, c'est commencer à reconnaître cette grâce et de dire merci à Dieu pour toutes tes grâces. Nous avions fait un exercice, et c'est un très bon exercice que vous pouvez faire en famille, c'est de lister les grâces de Dieu dans vos vies. Et au début, on a du mal parce qu'on dit, allez, pourquoi on va encore remercier Dieu? Et donc on liste. Tiens, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes parents. Et on liste tout ce qu'on a, et tout ce qu'on a vient de Dieu, et on liste tout ce que Dieu a fait dans nos vies, et on liste, et plus en fait on réfléchit, plus une grâce appelle une autre grâce, compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras que le nombre en est vraiment grand, et de nos cœurs finalement, se remplissait petit à petit d'une reconnaissance. On avait mis de côté la loi, il faut, et puis on était dans finalement la reconnaissance de dire merci. Je ne mérite pas, merci Seigneur. Et on peut parler aussi de la famille dans laquelle Dieu nous a placés, qui est à la fois une grâce, à la fois un défi. En fait, la famille, normalement, et c'est là aussi, c'est un autre thème, normalement, c'est un lieu de bénédiction. Un père, une mère et des enfants, je précise. C'est un lieu de bénédiction extraordinaire. Nous provenons tous d'un papa et d'une maman, que nous le voulions ou non, et jusqu'à la fin de l'humanité,
tout le monde proviendra d'un père et d'une mère, et c'est un lieu de bénédiction. Mais Dieu donne comme un nid de bénédiction, et l'homme est capable de le déformer. Et du coup, en fait, Dieu nous dit, ça c'est un lieu où tu peux être béni, et malheureusement, là où on peut être béni, c'est aussi parfois des lieux de grande souffrance. Et c'est un autre thème de la grâce, c'est qu'il y a des lieux de bénédiction que nous avons à retrouver dans nos vies, à reconstruire. Et il y a aussi des lieux de bénédiction qui sont même dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu. Approchez-vous du trône de la grâce. C'est un lieu de bénédiction. Si tu veux être béni, approche-toi du trône de la grâce. Ça, c'est un lieu où il y a la grâce de Dieu, où je vais être rempli de la grâce. Et le Seigneur aussi nous donne tellement de choses. Il nous donne son esprit. Il a dit lui-même, je ne vous laisserai pas orphelins et je vous enverrai mon Esprit Saint. Dieu avec vous et en vous. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on mesure ce que Dieu fait. Dieu a voulu habiter dans mon être. Moi, je suis comme une petite maison dans laquelle Dieu veut habiter. Imaginez cela. Vous êtes une petite maison dans laquelle Dieu veut habiter. C'est extraordinaire. Quel Dieu de grâce. Quel Dieu de grâce. Et Dieu nous a aussi placés dans une famille. L'Église, c'est aussi une famille, les amis. L'Église, c'est la famille de Dieu. Et c'est à la fois un lieu qui devrait être un lieu de bénédiction et à la fois un lieu, parfois, de difficulté, de défi et de souffrance, comme nos familles de sang et notre famille de foi. Mais ce sont des lieux où Dieu nous dit ce sont des lieux qui doivent être des lieux de bénédiction. Alors travaillez pour qu'elles deviennent des lieux de bénédiction. Vous, dans vos familles, avec vos enfants et avec vos conjoints. Nous, dans l'Église, travaillez. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je ne vous laisserai pas orphelin. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et alors, juste pour conclure sur ce message-là, prenez avec moi, s'il vous plaît, le psaume 34, verset 9. Est-ce que nous voyons la grâce de Dieu dans nos vies, mais aussi, les amis, est-ce que nous la reconnaissons, mais aussi, est-ce que nous la goûtons? Psaume 34, verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Que disent les disciples de Jésus quand, je ne sais plus lequel c'est, peut-être c'est Nathanaël de mémoire, je ne sais plus. Ils cherchent le Messie et on lui dit qu'ils ont trouvé le Messie. Ses disciples lui disent juste ça, viens et vois. En clair, c'est viens et viens goûter à la présence de Jésus. Viens goûter aux mots qui sortent de sa bouche. Tout le monde était surpris que des paroles de grâce sortent de la bouche de Jésus. Ça veut dire que les gens n'étaient pas que nourris par les pains que Jésus multipliait, mais ils étaient nourris même par les paroles de la bouche de Jésus. Venez et voyez. Et ici, on a goûté et voyez. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est ce qui manque cruellement à l'être humain, c'est de goûter à la grâce de Dieu. De goûter à cet amour incroyable et à toutes ces grâces que Dieu déverse sur nous. Il a déjà déversé plein de grâces et il va en déverser encore plein d'autres. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu de toute grâce. Et la question que nous pose l'apôtre Pierre d'ailleurs dans ce livre au travers duquel nous sommes passés, 1 Pierre 2, verset 3, nous pose cette question, est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, eh bien on va simplement prier pour cette nouvelle année 2026 et on va demander juste au Seigneur que le Seigneur puisse nous faire expérimenter sa grâce. Seigneur, on te dit merci mon Dieu pour cette nouvelle année qui commence. Merci pour ta grâce, que tu puisses nous accompagner par tes paroles, Seigneur, cette semaine, de réaliser toutes tes grâces, aide-nous à les lister, aide-nous à les avoir devant les yeux. Ta création, tu nous as créés, Seigneur. Tu nous donnes notre subsistance chaque jour, tes soins. Tu nous donnes ta fidélité, Seigneur. Ta grâce ne faillit pas, ne faiblit pas. Tu es avec nous.
tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous dit ta parole. Tes grâces sont immenses et on veut te louer, te bénir, être reconnaissant pour cela. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Merci pour toutes tes grâces Seigneur. Amen. Et je vous invite à prier si vous l'avez à cœur.